Salut la team de pêcheurs et bienvenue dans ce dernier épisode de Bamdi Anode pour l'année 2025. Bon, ça va être un épisode un petit peu spécial parce que j'ai pas pu sortir comme je le voulais. Ces derniers jours étaient assez ventés et plutôt frisquettes quoi, on va dire. C'était pas les super conditions météo. Du coup, j'ai pas vraiment pu faire ce que je voulais faire pour cette dernière vidéo. Alors voilà, je vous propose de revenir sur trois poissons qui ont un peu fait mes sorties pêche de cette année 2025. Allez, c'est parti. Le premier de ces poissons, c'était un poisson plutôt inattendu, je m'y attendais pas du tout à faire ça. C'était une superbe dorade grise que j'ai faite au jig. Une première pour moi. On était dans une sortie bateau, c'était venteux, on faisait rien, on était en train de désespérer. Je me dis allez, je monte un petit jig, je l'amène au fond. À peine je décolle du fond, bim, pendu. Il n'y a pas de détect. On va bouger hein. Alors faut qu'on démarre l'étal, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va jiguer la ténus? Ah oh. Et puis c'est... Putain c'est quoi ça? Oh, c'est pas petit hein. Oh ça met des coups de tête. C'est énervé. Ça sent là. Oh. Je sais pas. Ouais. Le jig m'a sauvé. Oh oui, c'est bizarre. Ah non, oh putain. Oh c'est un sard. C'est une royale. C'est une royale, je crois. Oh putain. C'est bizarre ça. Ah non, c'est un... Oh putain. C'est une énorme grise quoi. C'est une énorme grise. Au jig. Incroyable. Méfie-toi parce que les hameçons. Elle est énorme. Énorme. On dirait un pagre à moitié non? Non, c'est une grise. C'est une royale mec elle a quoi? Non, c'est une grise. La vache. Le jig. Ça j'y croyais pas. Fais gaffe avec les hameçons. Ouais. Elle est magnifique quoi. Oh là là. Ouais. Allez mais Quoi? Bah pas tant que ça en fait je crois en Méditerranée tu peux en faire et tout pas mal mais c'est pas trop en comportement qu'elles ont ici quoi. Putain elle est pas du tout. Ouais. C'est la plus belle grise que j'ai faite de toute ma life là je crois. Le deuxième de ces poissons, et c'est pas n'importe quel poisson puisqu'il s'agit d'un bar, d'un joli bar, piqué tout près du bord, sur une technique vraiment pour moi la pêche au leurre souple par excellence. J'étais avec ce petit Asdong, monté texan, buzzing avec juste un petit plomb sur la rampe. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de ces montages en mer, en général on voit plutôt des plombs à l'avant de la tête, mais en fait quand vous avez la tête qui est plombée vers l'avant, le leurre a plutôt tendance à descendre comme ça. Alors là je pêche vraiment dans une zone très peu profonde, il y a 1,5 m, peut-être grand maximum 2 mètres d'eau, et donc je vais essayer d'avoir quelque chose qui tombe plutôt à la verticale comme ça, et si possible essayer de le traîner très légèrement en linéaire sur le fond, un peu comme le ferait un goby. Là, c'était vraiment l'idée. Et là, ce poisson, je vais le faire après une session où je m'étais pris des touches. Je comprenais pas ce que c'était, si c'était un poulpe, pourquoi. Je change un peu de spot. J'arrive sur un spot que vous voyez assez souvent sur mes vidéos. C'est une plage en fait qui est incurvée comme ça. Et donc vous avez l'avantage quand vous êtes au nord de cette plage de pouvoir lancer derrière en fait la zone en fait de remous qui est au bord. Et ce jour-là, l'eau était très claire. Là, la mer venait de commencer à remonter et le remous, le ressac en fait qui était au bord, il n'y avait pas beaucoup de houle, un tout petit peu de houle, commençait à venir lever des sédiments, à lever du sable, ce qui avait créé une zone un peu plus opaque en fait dans l'eau. Et je me suis dit c'est ça que je prospectais, je vais lancer juste derrière le ressac, vraiment le long de la plage, en bordure de la plage, et je vais essayer de voir si je trouve pas un bar en maraude à cet endroit-là. Et bah ça c'était bingo. Allez, je vous laisse sur ces quelques images, c'était vraiment un moment incroyable pour moi en 2025.
Allez, poisson. Oh putain, c'est beau. Oh putain, il est beau. Il est magnifique. Putain, c'est un bar de combien ça? Oh putain. Oh. La vache. Allez. De toute façon tu repartiras avec moi. Oh putain. On va bien jouer. Je l'ai pas du tout fatigué, alors il est. Bah tu l'as piqué là. Ah, il est nerveux hein. Je me disais, avec le trouble du sable là, ça va. Parce que l'eau est super claire hein. Ouais. Un peu galère là ce matin. Ouais c'est marrant, ce matin c'est galère alors que les 2 jours d'avant c'était la fête. Ouais. Ouais bah là les 2 jours d'avant c'était dans le poisson, le bassin à poisson. Ah ouais. Ouais. Et ce matin dur ouais. On n'a pas encore fait les points de ici, mais Ouais. un peu sur la pointe là. Ben je sais pas, chelou, je pense que c'était un poulpe. Genre à plusieurs reprises. Mais merde. À plusieurs reprises. Putain, attends, faut que je me concentre un peu là. À plusieurs reprises, je me prends. Mais merde. Moi, attends, il me saoule. Tu vas venir avec moi comme ça. Oh putain. Il est beau hein. Putain, il est beau. Ouais. Ah. Je sais pas combien il fait, ça va être un 60 là, non? 55? Ouais 55 ouais je crois. Facile, hein? Joli ouais. Et vous en avez fait vous là ce matin? Ce matin pas encore là, on a fait juste là, on a fait la passe là-bas et c'est tout pour l'instant. Donc là on va commencer la pêche de plage, on va s'installer. Il y a le petit phoque qui dort là, il est pas encore dans l'eau. Ah ouais? Ouais, il est juste là là. Ok. Il a dormi au bord là. Bon bah bien joué hein. Ouais, merci. Ah. Putain. Premier poisson de 2025. Il est beau. Hein. Il est très très beau. Ah, qu'est-ce que je suis content. Pêche à gratter tranquillou au Hasdong là. Je sais pas où il est parti d'ailleurs. Ah. Magnifique. Magnifique. Oh, putain, tu fais combien toi? Oh. Dans une eau claire. Allez. Hop. Là j'ai largement les 40. Hop. Je repars d'ici. Ouais, il doit faire 58-60. 58-60. Magnifique. Magnifique poisson. Putain, je pouvais pas m'attendre mieux ce matin. Je suis désolé mon coco, tu vas repartir avec moi toi. Bon, et avant d'attaquer le troisième et dernier poisson de cette année 2025, sachez que vous êtes 2586 abonnés au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Je tenais à tous vous dire merci, bien entendu. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez la pêche, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, Bamdi Anode. C'est une chaîne dédiée à la pêche en mer, un peu toutes les formes, du bouchon, en ISO, en bateau, du bord, roller. Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts, mais c'est uniquement de la pêche en mer. Je pêche pas en eau douce. Alors on attaque. Dernier et troisième poisson de cette année. Ça a été une nouveauté pour moi. J'avais vu des vidéos de mecs qui arrivaient à en faire. Et puis ça m'arrivait parfois, quand je cherchais à pêcher le sard en iso-fishing, à me faire grignoter mes crevettes. Ça rend fou. En fait, quand je pêche le sard, je vais monter avec un hameçon taille 1, taille 2. Vraiment dans ces eaux-là. Et donc c'est des hameçons qui sont un peu trop gros, je pense, pour les dorades grises notamment. Et là je m'étais dit vas-y non, je vais changer, je vais monter un hameçon de taille 4 en espérant justement faire une petite dorade grise. Et c'est exactement ce qui va se passer, c'était ma première dorade grise en iso-fishing. Tape. T'as vu, le fil il s'est arraché d'un coup. Petite tape, petite tape. Ça prend.
Ça part avec. Poisson. Ah voilà. On l'a attendu. On l'a attendu. Alors qu'est-ce que c'est que ces poissons? Ah, poisson. Putain, je sens la vieille. Hein. Ouais, c'est une belle vieille. Ah non, c'est un sard. Ah, trop cool. Ah non, c'est une grise. Hop, il y a une assez jolie en plus, je crois. Viens par ici, viens par ici. Voilà. Ah, c'est la première fois. Vous voyez, j'en fais une première avec vous. C'est la première fois que j'arrive à taper une grise à l'ISO. Et elle est assez jolie. Je vais la mesurer, mais je pense qu'elle va repartir avec moi. Comment tu t'es piqué, toi? Ouais. Très très belle grise. Voilà. Très très belle pour le coup. C'est pas évident, mais vraiment magnifique. On va mesurer ça, on va regarder comment ça fait. Et puis voilà, mais effectivement c'était de la grise. J'étais bien en train de me dire oh, ça tape et tout. Paf paf paf. Cool. Alors ça égaye vraiment ma soirée là. Là je suis vraiment content. Non, elle est belle. Hein. C'est une jolie grise à partir avec moi celle-là, je pense. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Je vous ai mis des images un peu brutes sans montage sur les parties pêche de poisson. Mais j'espère que vous passez un bon réveillon ce soir. Ce soir on est le 31, donc logiquement, j'espère que vous fêterez ça en famille. Ou vous fêterez ça tout court dans tous les cas. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Et je vous souhaite bien entendu une très belle année 2026. Plein de belles sorties qui vont s'offrir à nous. Plein de bonnes choses, je pense, même s'il y a des nouvelles contraintes, etc. On verra ce que ça donne. On n'y est pas encore. Il faut espérer des poissons. Pas forcément que du bar ou d'autres choses. Il y a plein d'autres espèces à aller viser. Moi, j'adore faire du sard. Ça a été une très belle découverte du bord. Vraiment, si vous savez plus vers quoi vous tournez, je vous conseille l'ISO Fishing. C'est vraiment une chouette pêche. Notamment si vous aimez pêcher au leurre depuis le bord. C'est vraiment quelque chose de sympa. Voilà, je vous dis à très vite. Et puis, je vous dis pas bonne pêche, hein, c'est pas cool de dire ça. Mais tous mes vœux pour cette nouvelle année. Ciao!